Je pense que je peux remercier Dieu d'être parmi certainement les premières personnes qui ont eu la chance de rencontrer le Cheikh Boukari Fofana dans les années 72, 73, 74. Je suis imam Ibrahima Koné, imam à la mosquée d'Abou Sejifia. Je suis par ailleurs vice-président du Conseil national islamique et secrétaire général du Forum national des professeurs religieux de Côte d'Ivoire. Et mes premières impressions, c'était donc quelqu'un que j'ai trouvé engagé pour la cause islamique. Un homme intègre et très ambitieux. Intégrité parce que il sait ce qu'il veut et il s'y met pour avoir ce qu'il veut. Et ambitieux parce qu'il veut aller de l'avant toujours. Quand il est arrivé, il savait que la Côte d'Ivoire avait un gros retard en matière de promotion de l'islam. Et donc il s'est dit, il faut qu'il s'engage. Et dans cet engagement, il s'est dit, je dois travailler avec tout le monde. Et les arabisans, et les cadres de l'administration, et les cadres du privé, les laïcs, ensemble, on pourra faire quelque chose de bon. C'est une personnalité qui a cru aux hommes qui étaient sur place. Il a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec ceux qui ont fait des études religieuses islamiques. Il a travaillé avec ceux qui ont fait des études académiques. Il les a mis ensemble pour travailler. Et c'est ça l'héritage du Cheikh Boukari. Tous ceux-là, ils sont là. Il y en a qui sont encore vivants et qui continuent de travailler. Il y en a qui sont certainement qui ont rejoint le Seigneur du monde comme lui-même, mais il y en a qui sont encore là et qui continuent de travailler pour perpétuer ce travail qui a été fait. La première grande ambition qu'il avait, c'était la première option qu'il avait prise, c'était l'éducation. Il s'est dit que la Côte d'Ivoire était en retard parce que lui-même, ayant fait l'école coranique ici, avant de partir au Caire pour aller faire un master pour rentrer, donc il se disait qu'en matière d'éducation, il y avait beaucoup de retard, la communauté musulmane beaucoup de retard par rapport aux autres confessions, qu'il fallait donc se battre. Et il a pris vraiment l'éducation comme son leitmotiv. C'était vraiment son leitmotiv. Et ça, partout où il passait, il était en train de voir dans quelle mesure créer suffisamment d'écoles pour que la communauté musulmane soit bien éduquée. Puisque l'éducation, c'est la base même de l'islam. Vous savez bien, le premier verset qui a été révélé au premier salam, c'est d'Ikra, lis. Donc l'éducation, c'est la base de l'expansion de l'islam. Il s'est battu pour que les musulmans prennent leurs responsabilités. Il a incité à créer les écoles. Aujourd'hui, nous sommes dans les écoles confessionnelles, mais tout ça, c'est parti de là. Il a d'abord essayé de revaloriser les madrasa qui existaient. Et ensuite, maintenant, on est arrivé donc au stade des écoles confessionnelles que nous connaissons maintenant. Le cheikh a influencé la vie de nos jeunes par sa hargne de gagner. Il n'aime pas l'échec. Il faut toujours gagner. Parce que le musulman doit toujours gagner. Et il décidait les gens à gagner. C'est le combat qu'il avait, le combat qu'il avait de gagner toujours. En tout cas, moi, à mon niveau, quel que soit où je suis, j'essaie de proposer ça aux plus jeunes pour qu'on ait l'esprit de gagneur et pour qu'on se batte pour l'expansion de notre religion. Parce que chacun ira de compte à rendre pour ce qu'il aurait fait sur ces deux hommes. Il dit il faut gagner sa vie normalement, honnêtement, parce que c'est ce que l'islam recommande. Il ne veut pas la tricherie. N'aime pas les tricheries. Il disait chaque fois jeune, ne trichez pas à l'école, ne trichez pas au travail, et puis battez-vous pour la promotion de votre religion. Et chaque fois, il nous incitait à travailler, à travailler, à travailler. Et il nous donnait chaque fois des conseils, il nous donnait le courage d'affronter toutes les difficultés. Il percevait donc ces difficultés qui devaient arriver et il nous encourageait à affronter ces difficultés. La vie du chef, c'est une sous-inspiration parce qu'il a fait beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, le cheikh a été un travail très rigoureux. Malgré ses charges d'imam, il était à l'heure au travail et il gérait avec beaucoup de respect, beaucoup de responsabilité, mais surtout beaucoup de rigueur. Tout ça, c'est l'enseignement islamique que Dieu lui a donné, parce que l'islam, c'est la rigueur. Il ne faut pas tricher. Il avait ces éléments. Et donc, sur le plan professionnel, il les a mis en place. Et donc, quand nous rencontrons souvent ses collaborateurs, quand nous rencontrons souvent ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui sont même au même niveau du travail que lui, vraiment, on ne parle que du bien de lui, de sa rigueur, de son abnégation à toujours aller de l'avant et de son humanisme. Quand il est arrivé, la communauté musulmane de la rivière Golfe était naissante dans les années 82 et il arrivait souvent qu'il était boaqué
pour venir faire les sermons le vendredi et repartir au bureau. Vendredi matin, on appelle et puis on dit « Ah, Oussaz, vraiment, le moufti se porte pas bien, il faut que tu viennes. » Donc on prend la voiture vers 10h, on arrive ici à midi, et commence le sermon à 12h30, on finit à 13h30, on prend la voiture, on retourne à Abidjan, on retourne à Boaké, à 16h il est assis au bureau. Comme s'il n'est pas venu à Abidjan. Et ça a été fait plusieurs fois. Moi qui ai la chance de le conduire, j'en sais quelque chose. Je l'accompagnais faire les conférences à travers la Côte d'Ivoire. C'est cet engagement qui m'a marqué parce que marquer les distances, les voyages, mais quand il arrive, qu'il est devant le micro, c'est comme s'il venait de se réveiller. Et donc il a l'énergie, en tout cas pour parler autant de temps que les gens veulent. Aujourd'hui, on parle de la CMR, la communauté musulmane de la Riviera, mais il a incité les cadres à mettre ces choses en place. En ce moment-là, ce n'était pas facile de parler de l'islam. Vous avez des cadres même qui avaient honte de montrer, qui avaient peur de montrer qu'ils sont musulmans. Et tout cela, il devait les inciter à leur dire non, prenez votre courage. Et je pense que ça a porté ses fruits parce qu'au bout de quelques années, les cadres avaient le courage d'avoir un tapis dans leur bureau pour faire les prières journalières. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Il y a eu beaucoup d'obstacles. D'abord, chercher à conscientiser la jeunesse, les cadres, les femmes et les hommes. Et le problème de l'éducation, ça peut être facile. Et en fait, quand il a fait ce travail, évidemment, il y a des adversités, non seulement au sein de la communauté, mais surtout en dehors de la communauté. Parce qu'en ce moment, les gouvernants de ces pays ne voudraient pas certainement voir les cadres musulmans, les jeunes musulmans être très conscients de leur religion et prendre leurs responsabilités. Voilà, parce qu'on voulait que certainement ils soient des bons à rien, et lui, c'était pas ça. Donc, devant cette situation, il a eu donc beaucoup de problèmes au sein de la communauté musulmane, mais surtout en dehors de la communauté musulmane, et surtout les gouvernants en ce moment-là, qui ne voyaient pas d'un bon œil le fait qu'il arrive à conscientiser, qu'il est en train de conscientiser les jeunes, les cadres musulmans à prendre leurs responsabilités dans l'épanouissement de leur religion, qui est l'islam. À un moment, le cheikh, il s'est senti menacé. Il s'est senti menacé parce que dans son travail, il s'est senti menacé, certainement parce que le travail qu'il faisait ne plaisait pas au gouvernement. Donc, il a dû s'éclipser un peu. Il fallait faire attention. Et donc, Dieu l'a guidé pour qu'en ce moment précis, il puisse quitter le pays. Et ce n'est pas une fuite en avant. Le prophète sallallahu a dû quitter la Mecque pour aller à Médine. C'est sa ville natale. Donc, je pense qu'en islam, c'est permis lorsqu'il y a des adversités à un certain niveau, lorsqu'il y a des menaces de mort, tout ça, il vaut mieux replier, quitter là où on est, aller dans un coin plus paisible et puis ensuite revenir. Il avait un langage qui était assez dur pour certaines personnes, mais pour nous, les jeunes qui étaient au côté de lui, on trouvait que c'était bon parce qu'il fallait ce langage. Mais ce langage a évolué au fur et à mesure, puisque en travaillant, les choses se sont améliorées, donc au fur et à mesure, il adaptait. Il s'est adapté son discours aux circonstances. Et lorsqu'il est devant des jeunes, ce n'est pas le même discours qu'il va tenir lorsqu'il serait devant des cadres. Ce n'est pas le même discours qu'il va tenir lorsqu'il serait devant des vieux, des imams. Ce n'est pas le même discours qu'il va tenir lorsqu'il sera devant les femmes. Son discours a évolué selon la cible et selon le temps aussi. Il y a une parole que le cheikh aimait employer. Parce que le cheikh, d'abord, il nous demande toujours d'être ensemble, d'éviter les palabres. Chaque fois, il insistait sur ça. Et chaque fois, il nous disait aussi, il dit, si vous n'arrêtez pas, si vous ne finissez pas les palabres vont finir avec vous. Et partout où les gens n'ont pas respecté cet adage-là, les palabres vont finir avec eux. Parce que souvent, on est parti pour régler les problèmes des mosquées, que ce soit bien ou à l'intérieur du pays. Généralement, quand les gens refusent d'arrêter les palabres, finalement, c'est tout le monde qui paie. Donc, je pense que ça, c'est très important. Il faut éviter les conflits entre nous. Et quand les conflits naissent, il faut essayer d'arrêter ces conflits. Bandjoula lui disait « Noma kreban, kreba ban ». Alors, ce que je retiens de lui qui m'influence toujours, c'est le perpétuel combat pour l'expansion de l'islam. Il a contribué à la mise en place des organisations religieuses en Côte d'Ivoire. Voilà, quand vous parlez depuis l'AMC qui est la structure mère de toutes les organisations religieuses, dans les années 70,
À son entrée, il est venu trouver que les choses étaient déjà, mais il a posté et jusqu'à ce que l'MC ait son truc de reconnaissance. Ensuite, il y a eu d'autres structures, il y a eu la LIPSI, il y a eu la GMCI, il y a eu la FMC, et jusqu'au Conseil national islamique, le Conseil national islamique et jusqu'au COSIM. Donc, tout ça, en tout cas, il a œuvré pour que toutes ces structures puissent exister. Pas certainement seul, mais il était avec d'autres collègues, d'autres imams qui l'ont aidé donc dans cette tâche. Alors, l'héritage qu'on peut retenir de lui, c'est qu'aujourd'hui, la communauté musulmane a un certain niveau. Et il faut reconnaître que le niveau que nous avons atteint, il a son empreinte dedans. Il n'est certainement pas le seul, mais il a son empreinte dedans. Et comme on le dit souvent, excusez-moi de le dire, mais derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Nous remercions son épouse, Adja Nominata Diabaté, qui a beaucoup aidé le cheikh dans sa mission, qui nous a tous aidés, nous les jeunes, qui nous a soutenus dans toutes les missions que nous avons faites. En tout cas, que Dieu ait pitié de son âme et l'âme du cheikh et de l'âme de tous les défunts musulmans, Inch'Allah. Remercier Dieu pour cette fondation qui a été créée pour perpétuer la mémoire du cheikh Ayman Boubacar Fofana. Je pense qu'il le mérite vraiment. Et donc, je voudrais en tout cas saluer ici sa fille, Adja Fatima Fofana, Madame Bréhaute, qui a cette ingénieuse idée de mettre en place cette fondation et donc pour perpétuer la mémoire du cheikh. Merci à cette fondation et que Dieu nous donne les moyens, en tout cas d'aider cette fondation afin qu'elle soit vraiment, véritablement une bréviaire pour les jeunes générations, pour apprendre de ce que le cheikh Boubacar Fofana a laissé sur la tête des hommes. Que Dieu ait pitié de l'âme du cheikh Boubacar Fofana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.